Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce samedi 5 mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous aurons notamment le prix de l'Union Européenne avec le champion Rapid Lebel au départ et le prix de sélection qui verra la présence du doué Timoko. Concernant le quintet, direction la quatrième course, le prix de Montpazier, une épreuve qui rassemble 15 compétiteurs de 4 ans. Tout de suite, voici mon pronostic. Le numéro 10, Trazom, sujet très estimé par la famille Bossuet. Jean-Baptiste pour entraînement, François Pierre pour la drive. Le cheval a remporté 5 de ses 6 sorties publiques. Il vient de s'imposer très facilement et très plaisamment et surtout courageusement pour sa rentrée à Vincennes. Une confirmation est attendue, c'est un cheval en retard de gain. Je lui opposerai le 12 Trou de Charme et le 5 Tagwood, deux chevaux également qui n'ont pas les gains en rapport avec le potentiel. Ils viennent de se classer respectivement premier et deuxième sur ce parcours le 12 février. Une confirmation est logiquement attendue. Donc a priori il faudra surtout s'appuyer sur 3 bases, le 10 Trazom, le 12 Trou de Charme et le 5 Tagwood. Ensuite, on se méfiera du 6 Tavignano. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Franck Delanoë, son mentor. L'interview était d'ailleurs disponible sur Canal+ Radio, lequel nous avait confié que le cheval était de qualité. Un cheval qui n'était pas encore venu, qui a besoin de s'aguerrir, de prendre de la force, qui a parfois quelque peu hésitant en signal, mais c'est un cheval qui va se plaire sur ce parcours de tenue. D'ailleurs, il a déjà gagné sur ce parcours le 21 janvier. Ensuite, on retiendra le numéro 15, 13e jour, et le 7, Tiburce de Brion. Ces deux-là se connaissent bien, ils se sont régulièrement entrebattus. Tiburce de Brion avait déjà devancé 13e jour, lequel a repris sa revanche le 27 février, où ils sont classés respectivement 2e et 5e. Donc ces deux chevaux sont difficilement séparables au papier. Ensuite, attention, numéro 1, Texto. Peut-être pas pour la gagne, certes, mais c'est un cheval qui a montré de la qualité. Et je ne serais pas surpris, déféré des 4 pieds, de le voir prendre une 4e, 5e place à Bellecote. D'autant qu'il avait été fortement gêné le 23 janvier derrière les chevaux précités. Ensuite, le numéro 2, à savoir Teratodis, qui a lui aussi quelques lignes sympathiques à faire valoir. Sans doute barré pour la victoire, mais sûrement pas pour l'obtention d'une 4e, 5e place à Bellecote. Ce qui donne un résumé chiffré pour ce quintet. Le 10 Trazom, le 12 Trou de Charme, le 5 Tagwood. Ensuite, un peu plus loin, on retiendra le 6 Tavignano, le 15 13e jour. Également le numéro 7 Tiburce de Brion. Ensuite, le 1 et le 2 pour les amateurs de champ ready et de combinaisons élargies. 10, 12, 5, 6, 15, 7, As et 2. Concernant ce programme de Vincennes Réunion 1, j'aime beaucoup le 110 Sud. Jean-Luc Janvier nous avait confié lors d'une récente interview que le cheval n'avait pas été en mesure d'être opérationnel pour le début du meeting. Il l'avait gardé pour la fin du meeting. Le cheval vient de prouver sa forme dernièrement. C'est un cheval en retard de gain. Il a pour lui sa fraîcheur en cet début du mois de mars. Et dans ces conditions, il s'annonce redoutable pour les premières places. Le 110 Sud, Jean-Luc Janvier en attend un bon comportement, c'est une évidence. On lui opposera le 107 Sakura Giel, qui reste également sur un bon classement, qui n'est pas à l'abri d'une incartade, ou encore le 109 Ramsey Duham. Lorsqu'il reste dans de bonnes allures, il est capable de lutter avec de tels chevaux. 110, 107, 109 préférence pour un jeu simple placé au 110 Sud. Le prix de l'Union Européenne, il s'agira de la 5e. Le Rapid Lebel, c'est le 508. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Il tentera d'épingler une 8e victoire consécutive, sa 4e du meeting. Le 512 Commander Gros sera également à suivre avec intérêt. C'est un cheval sujet duquel Fabrice Soulois, son mentor, a toujours dit qu'il faisait partie des tout meilleurs qu'il ait eu l'occasion d'entraîner, c'est peu dire. Donc le 512 Commander Crow, avant une campagne européenne des plus ambitieuses, il ira en effet tout au long de printemps et de l'été tout au long de l'Europe. Et il s'annonce redoutable, ce numéro 12 Commander Crow, un cheval de grande qualité. 508 Rapid Lebel, comportement à suivre, celui du 12 Commander Crow. Le prix de sélection, le favori indiscutable, c'est le 708 Timoko. Il a gagné le prix Albert Vieille, il a gagné le critérium également des jeunes. Et sachez que le 708 Timoko s'annonce redoutable. C'est un cheval qui, pour sa rentrée, a littéralement surclassé l'opposition. Il devrait une nouvelle fois dominer ce 708 Timoko. Il devrait dominer le 705 The Best Madric, lauréat l'an dernier du critérium des jeunes. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Il est confirmé au plus haut niveau. Le 706 Torino de Villiers, deuxième de la dernière préparatoire, ou encore le 704, à savoir Trotting Race, deuxième de la course préparatoire devant Torino de Villiers. 708, base incontournable, derrière pour les jumeler le 5, le 6 et le 4. Réunion 3 Cagnes, je vous invite surtout à aller écouter l'interview réalisée, celle de Vincent Martens. Il aura plusieurs partants, on ne va pas toutes les évoquer, ces candidatures. Mais sachez que celle qui se dégage et ce nettement, c'est le 305 Linding Lanterne, un cheval en retard de gain.
Ce n'est pas la première fois qu'on vous le recommande. Le cheval n'a pas encore atteint ses limites. Et d'après Vincent Martens, le cheval ne devrait pas être loin de la vérité. 305 l'énigme lanterne, c'est également un candidat à la victoire. On lui opposera le 15 Candice qui fait face à l'un de ses meilleurs engagements du meeting. Elle retrouve ses adversaires à poteau égal. Elle sera déférée des 4 pieds pour ce même engagement. Attention également 303, 11 d'Erac, Alexandre de Jésus l'a bien actuellement. Le cheval une nouvelle fois va courir caché. Il devrait y avoir du train, ce qui va l'avantager et il sait dans ces conditions finir vite. Donc derrière le 5 qui s'annonce comme le cheval à battre, le 305, le 15 et le 3 en réunion 3 à Cagnes. Je termine par une information dans la deuxième, elle nous vient de Yannick Hamon qui présente le 303 Soja Dumont. Le cheval en dernier lieu a été meilleure course dans le tournant final, il s'est montré fautif, ensuite il est revenu bien terminé. Ici, il vient à Cagnes avec de sérieuses prétentions, il n'est pas des plus cités par l'ensemble de la presse, mais attention, d'après son mentor, il ne faudrait pas être surpris de le voir mettre tout le monde d'accord, et ce, à une cote intéressante. Le 203, Soja Dumont. Dans cette épreuve, Laurent Goutte présente le 202... Sprint du Verger, c'est un cheval qu'il estime en retard de gain. Malheureusement, ce cheval n'est pas des plus véloces en partant, des plus fiables en partant. Et dans ces conditions, il ne pourra tirer profit de son bon numéro derrière les ailes de la voiture et risque d'être victime de l'emprise du peloton. Quoi qu'il en soit, l'interview de Laurent Goutte est également disponible sur Canal Turf Radio. Donc, en réunion 3 à Cagnes, interview de Vincent Martens à écouter en choix prioritaire. Le 305, l'énigme lanterne, un bon pari pour les amateurs de coup sûr et notamment de favoris solides. Le 203, Soja Dumont pour les amateurs de paris plus spéculatifs, mais l'entraîneur est confiant. Voilà pour ce samedi 5 mars. Il y avait pas mal d'informations à vous transmettre. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.